donc nous, parce qu'on était deux, on était ici pour parler de robotique, parce qu'on développe du coup Buddy, qui est un robot compagnon, donc qui demain sera dans tous les foyers du monde, on l'espère, et qui va partager notre quotidien, nous apportant des services et des loisirs, mais qui en effet va potentiellement poser des questions en termes de responsabilité, de normes, etc. Et l'intérêt de la participation à cet événement de cette journée, c'était justement de creuser ça avec des professionnels du droit. Nous, on est une petite start-up, alors on n'a pas les moyens d'adresser tout ce qu'on devrait faire si on voulait couvrir toutes ces problématiques juridiques. Donc là, c'était pour se parler un peu franchement. Voilà, je suis une start-up qui fait un robot qui sera chez les gens demain avec la capacité de comprendre ce qu'ils disent, d'apprendre des choses, de voir des choses, on a des caméras, et puis de confronter ça à des gens qui viennent du domaine juridique. Et voilà, comment on fait pour que tout ça, ça marche bien ensemble et qu'on puisse avoir un robot qui respecte au maximum l'éthique, mais surtout qui soit en phase avec un droit qui puisse protéger à la fois nous en tant que fabricants et aussi l'utilisateur, les personnes qui vont acheter Buddy demain. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à aborder sur cette thématique. Oui, on travaille un petit peu avec des juristes, mais pas forcément sur ces aspects-là. Donc oui, de toute façon, on sait très bien qu'on ne pourra pas y couper. Après, il y a différents niveaux où le droit va avoir un impact pour nous, mais le premier, c'est déjà dans les conditions d'utilisation, les conditions d'utilisation des clients, qui vont utiliser Buddy. Là, il y a déjà des choses où on peut quand même expliquer qu'on ne peut pas utiliser Buddy pour telle ou telle fin, cadrer un petit peu l'utilisation pour pas que les gens fassent n'importe quoi avec elle, qui nous permet, nous, au moins, malgré tout, de limiter peut-être un peu des fois nos responsabilités. Mais ensuite, il va falloir trouver des solutions sur ces aspects de responsabilité pour l'instant. Alors, potentiellement, Buddy peut rentrer dans un cadre législatif actuel, mais plus l'intelligence artificielle va se développer, plus ces prises de décision autonomes vont être de plus en plus complexes. Et plus il faudra peut-être trouver des moyens, en effet, trouver des moyens de pouvoir gérer tout cela. Et alors, c'est pas forcément demain, parce que l'intelligence artificielle, ça avance, mais on n'est pas non plus tout de suite à des niveaux d'IA où on pourra avoir l'impression de parler à quelque chose de vivant, mais ça va venir assez rapidement. Et donc, je pense qu'en effet, on va essayer de s'entourer. On travaille déjà un petit peu, d'ailleurs, avec le cabinet Bensoussan sur ces aspects juridiques. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'on creuse de plus en plus pour à la fois garantir encore une fois à nos clients qu'au-delà qu'on ait un robot qui soit mignon et acceptable esthétiquement, qu'il soit aussi acceptable en termes d'éthique et de confidentialité, de respect des données, etc. Nous, on a développé Buddy au départ vraiment pour le grand public. C'est dans la maison, et notre cible, c'est la famille. Une famille qui a des enfants, éventuellement des grands-parents, des parents, où là vraiment Buddy prend tout son sens parce qu'il va pouvoir jouer avec les enfants, leur apprendre une autre langue, leur apprendre les mathématiques, mais en même temps garder la maison quand les parents ne sont pas là, leur proposer des recettes de cuisine, jouer la musique, la playlist préférée du papa ou de la maman. Donc au départ, c'est vraiment cet aspect familial qui nous intéresse. Après, on a énormément de demandes pour les applications professionnelles, en effet d'accueil, de médiation, faire un peu d'animation, etc. Et nous, il y a deux points business qui nous intéressent, c'est vraiment le côté éducation, donc dans les écoles. Donc on a déjà testé le robot dans beaucoup d'écoles et aussi dans des écoles spécialisées, par exemple pour les enfants qui souffrent d'autisme, où là, il y a un vrai potentiel et un vrai intérêt de notre part que Buddy puisse participer à de l'évangélisation dès le plus jeune âge des technologies du numérique, finalement, parce que c'est ce qu'on se rend compte, c'est que les enfants, il faut qu'ils soient sensibilisés assez tôt. Et l'autre aspect business qui nous intéresse, c'est l'assistance aux personnes âgées en perte d'autonomie. Et l'idée, c'est de pouvoir, grâce à Buddy, pouvoir permettre à des gens de rester plus longtemps chez eux, dans de bonnes conditions. Donc on est en une meilleure sécurité, avec un robot qui va être capable de détecter s'ils vont bien, s'ils ne sont pas tombés, s'ils se sont bien levés le matin, et leur parler, donc faire de la stimulation cognitive, leur rappeler de prendre leurs médicaments, faire du lien social, parce qu'on peut prendre le contrôle du robot à distance. Donc les petits-enfants pourraient parler à leurs grands-parents via le robot, c'est quand même plus marrant et ça pourrait leur donner un peu plus envie
envie d'échanger avec la fille et mamie. Donc voilà l'autre axe B2B.